Coucou très cher ami spirituel des Verseaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre petit message, votre horoscope du mois de mars, un horoscope général, donc sous les énergies de la constellation du Poisson, qui nous traverse tout le mois de mars, ainsi que la constellation du Bélier. Alors vous travaillez, vous allez bénéficier du solstice, je pense, avec l'arrivée du Bélier, parce que par le jeu des sextiles, le Verseau il travaille aussi avec le Bélier. Voilà. Donc on va voir un peu, on a eu aussi quand même, vous dire, depuis la fin du mois de juin, fin du mois de janvier, il y a Pluton qui s'est installé en Verseau. Donc il y a eu quand même encore beaucoup de libération karmique, de nettoyage à faire, de ce genre de choses. Et puis il y a pu avoir des moments un peu tonitruants. On va rester sur le positif et on va voir ce que nous racontent les cartes. Alors, je vous rappelle que l'horoscope, il s'adresse aux Verseaux, aux ascendants, aux signes lunaires, aux signes solaires, bien entendu, aux signes vénusiens, lunaires, les descendants, les étoiles aussi, Chiron et compagnie, et c'est là. C'est très important, le Nord, le Lilith, c'est très intéressant de connaître son thème natal. Moi, j'y travaille dessus à titre personnel, j'aime beaucoup, c'est un sacré bon outil de développement personnel. On apprend énormément de choses dessus. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on étudie vos thèmes nataux notamment, et essayer de comprendre comment vous pouvez travailler avec. Alors, j'avais envie de prendre un message pour attaquer, comme j'ai fait pour quasiment toutes les autres guidances, un message des maîtres ascensionnés. Euh, Ils sont là. Donc là, on avait tiré fertilité avec le dieu Pan. Et je venais de tirer aussi, il y a eu deux cartes qui sont venues, qui me sont restées dans les mains. Tiré pardon, la carte Isis qui me parlait d'équilibre entre la famille, avec la famille. Donc là, on va voir ce qui ressort pour vous, très cher ami, du Verseau. On a aussi là l'impact de la nouvelle lune au moment où je fais le tirage qui arrive. On a fait le grand saut avec le maître ascensionné Sérapis B. Donc le grand saut, votre perception de la situation est juste. Donc ça veut dire que on vous dit, on vous invite quoi qu'il en soit là ce mois-ci, si vous avez un projet professionnel, si vous avez un projet d'achat de maison, si vous avez un projet de sentimental, si vous devez faire une déclaration d'amour à quelqu'un, si vous devez communiquer avec quelqu'un, on vous dit faites le grand saut, faites le saut. Voilà. Le maître Sansonnet Sérapis B, précisément, il nous parle il nous parle justement de quitter votre emploi, de quitter un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie, de déménager, de vous lancer immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Passez à l'action. Sérapis B est le dieu égyptien de l'ascension. Un pont entre le ciel et la terre, c'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur les plans physiques, spirituels et émotionnels. Faites appel à Sérapis B lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Donc il est temps de partir. Faites le grand saut, il est temps de partir, de vous éloigner d'une situation qui pourrait sembler néfaste, ou d'aller vers un objet de désir beaucoup plus positif. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. Voilà. Vous faites le grand saut ce mois-ci, on va voir vers où ça vous mène, si vous le faites. Alors, bien entendu, c'est une guidance générale, hein. On peut faire le grand saut de manière positive avec quelqu'un qui nous accompagne de manière positive aussi, hein. On ne va pas non plus s'enfermer aux trois lignes que nous a dit Sérapis B, parce que le grand saut, on peut le faire avec une personne qui n'est pas néfaste, hein, voilà, hein. Faire un enfant avec quelqu'un qu'on aime profondément, réaliser un projet avec quelqu'un qu'on aime profondément, hein, déclarer son amour à quelqu'un qu'on aime profondément. Donc, il faut voir la situation dans laquelle vous êtes et voir ce que vous devez faire dans la matière. Voilà. Là, on est sur du général.
Alors, on a les étoiles. Bon, on a une grande famille, on a plusieurs centres d'intérêt, on a plusieurs cordes, on a peut-être plusieurs partenaires. Peut-être qu'autour de vous, vous avez plusieurs gens qui gravitent autour de vous. Peut-être que, ben, comme on disait, il y a peut-être un boulot qui ne vous convient pas, mais on dit, ben, faites le grand saut parce que vous avez d'autres cordes à votre arc. Peut-être que vous êtes dans une relation néfaste, on vous dit, ben, faites le grand saut parce qu'apparemment, il y a plein de personnes avec qui seraient susceptibles de vous draguer. Et que vous possédez, alors peut-être qu'il y a un ami aussi qui réalise des rêves d'enfants, il y a peut-être quelque chose de cet ordre, établir la paix, faites la paix, faites le grand saut aussi pour établir la paix, même s'il y a eu une situation néfaste, encore faut-il savoir laquelle, et avec qui, surtout avec elle, si cette personne était vraiment un monstre, ou si c'était une personne qui était tout simplement perdue à un instant T de sa vie. Donc voilà. Il faut voir votre situation. Donc là, on a quand même une protection, une bénédiction des étoiles, et on a la tempérance. C'est quand même plutôt positif. Donc, en fait, on dit que c'est presque destiné. C'était écrit, faites le grand saut. Voilà. Et on nous parle de paix, de communication, et avec une personne, apparemment, ou avec un partenaire professionnel, dans lequel vous pourriez exploiter vos compétences. Voilà. Alors, il y a peut-être un peu des entraves. Alors, on va voir. Le ressenti. Donc, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, ça va dépendre. Le grand saut, il va dépendre. Si vous êtes sur la peur, vous n'allez pas sauter. Si vous êtes sur l'émotion de quelque chose qui vous a fait paniquer, vous n'allez pas sauter. Donc, c'est pas évident de sauter au parachute, de sauter là. Faut qu'on vous tienne la main aussi. Mais, voilà, votre ressenti, il amène quand même. Voilà, la paix, l'équilibre, l'attraction, et derrière, on a la perle. Le fait de nettoyer aussi, que si vous êtes dans une situation néfaste, hein, vous êtes une perle, n'ayez pas peur de faire le grand saut, il y a des gens qui vous attendent à bras ouverts, voilà, et qui seront équilibrés comme la tempérance et comme vous. Ouais. Témoigner de la reconnaissance de ce que vous avez déjà dans la vie. Mais c'est aussi un effet miroir, c'est aussi nettoyer, épurer et libérer la perle, parce que la perle est symptomatique du chakra sacré, et donc de la tendresse qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de la tendresse que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Donc c'est important quand même d'y prendre soin. Voilà, pour nettoyer, pour tendre vers quelque chose de positif et de agréable. Je vais prendre les autres cartes, on va voir un peu autrement le jeu. Alors, on a sérénité. On vous dit de rester zen dans cette situation, que vous pouvez prendre le temps, même s'il y a de l'angoisse, parce que la pleine lune est forte là sur cette carte, donc elle est proche, on vous dit de rester zen. Le changement, il est à la porte du changement là. On a faire le choix, rester dans quelque chose qui vous convient ou dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ou peut-être vous pourriez être aussi dans une situation qui vous convient et vous voudrez parler avec quelqu'un parce que votre ressenti, votre cœur vous dit d'aller parler à une autre personne sans forcément vouloir changer d'emploi ni changer de couple, mais simplement parce que vous ressentez comme une étoile qu'il y a une autre personne dans votre cœur. Vous savez, dans le cœur, on a plusieurs étoiles. Hein. Ça veut dire qu'on aime tout le monde de la même niveau et de la même intensité. Mais dans la vie, on rencontre des personnages un peu atypiques dans sa vie. Et des fois, on ne leur parle plus pour différentes raisons, hein, à tort ou à raison. Mais c'est des fois des personnes qui sont des étoiles aussi et qui essayent de vous apporter quelque chose où ils apportent des choses à l'humanité. On a la carte du Verseau là, donc les Verseaux, ils sont très humanistes. Il y a une âme sœur, il y a quand même une personne dans le partenariat professionnel, c'est-à-dire qu'au-delà de l'amour, il y a des centres d'intérêt avec cette personne avec laquelle vous avez de la complicité aussi dans cette histoire. On peut parler de complicité retrouvée aussi tout simplement avec le partenariat professionnel ou l'activité bénévole si vous êtes à la retraite.
parce que il n'y a pas tout le monde qui travaille, bien entendu, et qui regarde la chaîne. Il y a le cœur, il est bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque dans cette décision. Vous suspendez la décision. Vous sentez, certaines personnes peuvent se sentir prisonnières. Ou alors, de l'autre, hein, il y a quelque chose qui vous fait, qui vous bloque. L'énergie, là, c'est positif et boum, ça s'arrête. Donc, ça ne concerne pas tous les versos. On prend l'exemple de cette histoire. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose actuellement qui est stérile là où vous êtes, puisqu'on vous dit faites le grand saut pour aller ailleurs. Nouveau départ pro et nouvel amour. Voilà. Et on a la convoitise, vous êtes quelqu'un qui a apparemment suscité les regards parce que vous avez de l'expérience. La convoitise, on voit du tatouage, peut être l'expérience sur le CV. Et donc, du coup, vous êtes quand même, vous pouvez intéresser d'autres personnes au travail, mais également des personnes aussi sentimentales, des nouvelles personnes amicales. Hein, voilà, on vous dit la séparation. Vous voyez, vous l'envisagez cette séparation. Vous ne savez pas comment vous vous dites. Alors peut-être vous dites, ah, c'est un échec de me séparer, j'ai tenté quelque chose et compagnie, ça ne marche pas, c'est un échec. Non, mais alors, vous avez tenté, vous avez bien fait, et voilà. Et ça vous amène le sentiment d'échec. Mais en même temps, peut-être vous avez tenté aussi une relation de couple, ça ne le fait pas en ce moment, ça ne marche pas, vous pensiez que voilà, et ça ne le fait pas. Et du coup, vous pensez à vous séparer. Là, il y a quand même des cartes de séparation, nouveau départ, nouvel amour. Et oui, c'est un peu comme une force destinée, ça. Hein? Faites le grand saut. Ne sacrifiez pas votre vérité parce que vous sacrifierez votre enfant intérieur en n'exprimant pas cette vérité à vous-même. Alors ça, voilà. Et il y a quelqu'un en effet miroir, peut-être aussi, qui doit se séparer aussi, qui ne le fait pas, hein, qui se voile, qui ment, et qui est dans le secret. On a une union, on pense à une union, on ressent une union lors de la pleine lune. Lors des pleines lunes, vous ressentez une personne. Vous captez des choses, vous captez des émotions, comme s'il y avait des liens d'étoile à étoile, des liens d'âme. Comme le petit prince, quand il regarde les étoiles, il pense à sa fleur. Il pense à d'autres étoiles, il y a d'autres étoiles aussi. Voilà, la famille, si les tiens, ils fonctionnent comme ça. Regardent la pleine lune et ils pensent à leur mère, ils pensent à leur frère, à leur enfant et à leur amoureux. Et même s'ils sont amoureux, des fois ils pensent aussi à un autre amoureux qu'ils ont eu dans le passé. C'est humain, c'est normal. Parce que c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Alors il y a des peurs qui sont ancrées là. Il y a des peurs qui sont ancrées, 9 de pique. Dans la sphère du chakra sacré, il y a quelque chose qui... C'est-à-dire qu'il y a une union qui semble positive, mais comme il y a les peurs, il y a un timing. Alors bon, il y a un timing. C'est maintenant quoi. C'est l'heure il y a un timing divin, destiné. Faites le grand saut, quittez l'ancien pour le nouveau. Un truc comme ça. Alors, ça peut être ça le titre, quitter l'ancien pour le nouveau. Il y a deux fois des cartes de séparation. Il y a certaines personnes qui sont dans une situation qui sont pas bonnes, qui doivent quitter. Professionnelle, sentimentale ou amoureuse, il y a quelque chose qui doit être arrêté. On a du désir, on est désirable et on est convoité. Il faut se dire, vous êtes désirable et convoité, quel que soit votre âge. Voilà, il y a du désir. Mais il y a aussi quelque chose qui est corrompu. Il y a quelque chose qui est un peu corrompu. Ce serpent, il n'a pas fait la boucle. Donc il y a du désir, il y a des pommes, et c'est là, mais il a l'air un peu corrompu, ce serpent. Donc dans la communication, il faut voir les discussions que vous avez dans l'emploi et dans le sentimental. Et on a à faire la lumière. Cette séparation, elle permettrait peut-être de faire la lumière, de prendre sa barque et d'aller ailleurs. Et on voit là que pour l'instant, il y a du sacrifice encore. Enfin, il faut mettre fin au sacrifice et comprendre pourquoi ça serait le cas. Moi, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet parce que quand je vois ça, je vois des trucs qui sont bloqués dans la gorge. Donc ça, s'il y a des choses à dire, à exprimer. Alors l'autre, vous, il y a
Comment? Parce qu'il y a des peurs par rapport au contrat, au dogme en fait, et à la façon de vivre, que c'est pas normal en fait. On n'ose pas. On a peur. Ça, il faut en parler, hein. Il y a un timing, il y a une boussole, il y a quelque chose qui va se produire et qui va mener. Il y a quelqu'un qui va prendre la décision de partir de la maison, donc du travail, pour s'unir avec quelque chose de beaucoup plus. Ça l'inquiète, mais il y a quelque chose de beaucoup plus beau derrière et de beaucoup plus destiné, hein, destiné. Voilà. Hein, la création, quelque chose qui libère l'enfant intérieur. Ouais, pour cela, il faut prendre la main, de faire le grand saut. Voilà, ce sera le sujet de la guidance. Faire le grand saut, on va prendre quand même, il y a un contrat qui est positif quelque part, donc ne pas avoir peur. Il y a la carte du choix qui vient conformer qu'il y a des décisions à prendre. Alors peut-être qu'il faut aussi réformer ces acquis. Il y a l'âme sœur au milieu du tirage. Voilà, donc il y a l'âme sœur au milieu du tirage. Et puis je vais en prendre une dernière. Donc, il y a de l'indécision vis-à-vis de cette âme sœur. Il y a quelque chose qui est bloqué dans la communication. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, pourquoi? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a de la timidité? Il y a un truc comme ça, dans cette histoire, qui bloque. De l'orgueil peut-être aussi, ça dépend de votre situation, mais il y a quand même à la clé la possibilité d'être mieux, d'aller vers quelque chose de plus holistique, j'ai envie de dire. En prenant le bon choix, en faisant le grand saut. Voilà, bon, n'hésitez pas voilà, à me contacter si vous avez besoin d'avoir des conseils pour apprendre à faire un grand saut, d'analyser la situation, le pourquoi, le comment, combien de temps je peux sauter et compagnie, parce que ça s'apprend, hein. On n'apprend pas à monter un enfant de 4 ans ou de 8 ans dans un arbre à 25 mètres d'eau, on lui apprend d'abord à grimper à 40 centimètres, à 50, à 1 mètre et puis à 2 mètres. Voilà, il y a des étapes à franchir pour réaliser cela si cela vous parle. Voilà mes loulous. Écoutez, je vous appelle mes loulous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'y mets tout mon cœur à chaque fois. J'essaie de vous donner le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, parce que c'est important, même si ça ne rapporte pas d'argent, les nombres de likes, je vous le dis. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire une approche professionnelle sur votre situation privée. Voilà. Allez, bisous. Très vite, à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.